On se retrouve aujourd'hui avec White Johnson. Bonjour à tous. Je suis White Johnson et aujourd'hui on se retrouve dans les territoires glacés du nord de l'Europe. Suivez-moi. Regardez, l'épisode vient à peine de commencer et nous nous retrouvons déjà en face d'une manifestation animale. Et oui, ceci est un amas de terre. Non, Provoqué par... Mais qu'est-ce donc? pas du tout. C'est de la merde, putain. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est plus pour vous parler d'un nouveau matériau arrivé sur Terre il y a quelques heures seulement que je viens de découvrir et ça me semble plutôt dangereux. Venez avec moi, regardez ça. À ce moment, je ne le sais pas encore, mais je viens de découvrir une matière totalement inconnue, probablement extraterrestre, et peut-être dangereuse. Je dois m'assurer qu'elle ne l'est pas, ou la détruire afin de sauver la planète. Je vous rappelle, je suis White Johnson et je vais régler ce problème. Le problème, justement, c'est qu'il y en a un petit peu trop à mon goût. Regardez, il y en a déjà là, ici, là. Là, je crois que j'en vois même ici un petit peu. Regardez, c'est très difficile à suivre. En effet, cette trace est très difficile à suivre, mais j'ai été habitué, lors de mes nombreux voyages, à suivre la trace d'animaux bien plus discrets que cela. Regardez, écoutez bien ce bruit. Attendez. J'ai l'impression qu'il creuse sous nous. C'est dangereux. Nous ne devons pas rester ici. Venez avec moi. J'utilise ici une technique ancestrale. En faisant cette pyramide de traces de pas, j'ai maintenant un repère pour me diriger. Et également, j'ai titillé l'animal. J'en déduis qu'il me faut creuser pour le trouver. White Johnson s'apprête donc à creuser dans le sol. Mais comment va-t-il s'y prendre? Nous allons voir ça tout de suite. J'ai récupéré une pelle chez moi là, environ 30 mètres derrière. Et là, je me dirige vers l'endroit où ce connard a laissé le plus de traces. C'est ici que j'ai le plus de chances de le choper. Je vais vous dire quelque chose. Même moi, dans mes voyages, il m'est arrivé d'aller dans des endroits sympas. Je me souviens une fois, j'étais dans un hôtel 5 étoiles aux Bahamas. Je peux vous dire que j'ai pas croisé beaucoup d'animaux sauvages. Mais putain, ce que c'était relaxant. Il faut que je me dépêche avant que la nuit tombe, sinon je ne verrai plus rien. Et il a plus de chances de mordre les couilles que moi de l'attraper. Ah, j'ai besoin de faire un petit break. Vous savez, moi aussi je suis un homme, finalement. C'est pas parce que j'ai tué des lions à main nue que j'ai voyagé dans tous les territoires, des contrées glacées de Russie jusqu'au territoire chaud de l'Argentine, que je suis un surhomme. Je reste un homme comme vous. Là, le trou fait à peu près 10-15 cm. Je pense que on va pas y arriver. On va pas y arriver. Sa puissance réside aussi dans toute sa stratégie. Il sait changer de plan au bon moment. Vous savez, j'entends un ruisseau non loin de là. Je crois que j'ai besoin de recharger mon chi afin de mieux réfléchir. Je vais aller méditer un petit peu au bord de ce ruisseau. Grâce à son magnifique sens de l'orientation, White Johnson a pu aisément retrouver un ruisseau où il peut recharger son chakra en toute tranquillité. Maintenant, je crois que j'ai une idée sur comment terrasser ce monstre. White Johnson a parfaitement rechargé son chakra. Je crois qu'il est venu le temps, messieurs, en ces moments difficiles, compliqués, tandis que cette menace pèse de plus en plus lourd à mesure que nous parlons sur notre planète. Je crois qu'il est temps de faire appel à un vieil ennemi. Ce vieil ennemi, vous le connaissez sans doute. Je l'ai rencontré il y a 19 ans, dans un désert, en Arizona. Ce vieil ennemi, c'est le serpent Arakoa. Il faut être très prudent, les serpents Arakoa se déplacent en meute. Si j'en trouve un, je ne dois pas tenter de le capturer immédiatement. Je dois d'abord m'assurer qu'il n'y en a aucun autre dans les alentours. C'est une manœuvre extrêmement difficile. Et 15 années au sein des services secrets français, au sein du FBI français, m'ont permis d'apprendre cette technique. Suivez-moi. La nuit commence à tomber. White va donc se créer un abri avec quelques feuilles de cocotier. Il faut tout d'abord trouver un cocotier, ce qui est plutôt difficile étant donné que nous sommes dans un désert. Mais je vais tenter de le faire quand même. Au cas où, rappelez-vous que le crottin de cheval fait un excellent carburant pour la nuit. Le feu permettra d'éloigner les prédateurs les plus féroces, tels que des mini-coyotes, extrêmement puissants malgré leur petite taille. Mais qu'allez-vous faire? Il faut que j'arrive à appeler le serpent Arakoa. C'est une technique ancestrale qui m'a été apprise par les Indiens d'Amérique, là où j'ai rencontré pour la première fois
et où j'ai combattu le serpent Arakoa. Faut que j'arrive à l'appeler pour qu'il vienne. Vous croyez sans doute que j'appelle directement le serpent Arakoa, mais ce serait con, car le serpent Arakoa n'a pas de main. Je suis en train d'appeler actuellement mon ami Toulouse. Oui, c'est Wild, j'ai besoin de ton aide. Oui, le serpent Arakoa, oui. Tu sais comment l'appeler? Parfait, lance le feu de fumée. Regardez, extrêmement rapide. Cet Indien est plus que talentueux. Il m'étonnera toujours. Wild Johnson va donc maintenant vérifier que la bête ne bouge pas trop. Pour l'instant, elle reste calme, mais Wild Johnson est aux aguets. Regardez, il y a une position bien particulière pour être sûr d'être aux aguets. Je me place ainsi, un petit peu à la manière du Usain Bolt. Je relève les fesses. On recule le pied. On se prépare, on baisse la tête. Faut que je garde quand même un angle de vue un petit peu sur la bête. Comme ça, cette technique dite du lièvre est vraiment bonne pour surveiller. Je vous conseille quelque chose si vous devez rester plusieurs heures dans cette position. Remuez un petit peu le cul histoire de ne pas avoir de crampes. Je vais juste attendre que le serpent Arakoa arrive pour m'aider. Mais je vais devoir le convaincre. Ce n'est pas chose facile, surtout qu'il déteste être vu par des caméras. Donc je pense que malheureusement on va devoir vous quitter pendant le temps des négociations. Comment est-ce que ça s'est passé, Wild? Ça s'est bien passé. Le serpent Arakoa est rentré chez lui, j'ai réussi à le convaincre, mais je lui en dois une. Bref, l'important, c'est que cette menace a été éliminée. Je vais vous montrer où est-ce que ça s'est passé. Suivez-moi. Le combat a été rude, mais vous pouvez regarder aux alentours. Il n'y a plus de traces de l'extraterrestre qui est reparti. Voilà, Bill. C'est ici. C'est l'endroit. Regardez comme c'est dévasté. Putain. Eh oui, cet endroit est là où s'est déroulé le combat. Ce fut un combat acharné et plein de péripéties. Malheureusement, le serpent Arakoa n'aime pas être filmé. exactement. Il n'a pas voulu que je le filme. Mais bon, en même temps, si c'est pour le bien de la planète, je vais sûrement pas avoir une bonne plantation de carottes cette année. Cet enculé a défoncé mon potager, regardez ça. Wild Johnson, sous ses airs de grand méchant, a aussi ses petits problèmes. Son potager est dévasté. Ce lieu-là, ce potager détruit, c'est peut-être une triste vérité pour moi, mais c'est le signe qu'encore une fois, vous et moi, nous avons réussi à sauver la Terre.